Salut, mon nom est Sandy Smith et je suis une des pasteurs à la chapelle et je vais présenter aujourd'hui la 4e session dans la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 3 à 12. Nous avons commencé avec le nom de l'auteur, le nom du destinataire, la salutation, et ici, nous avons la 4e partie d'une épître qui est soit un souhait, une prière, une action de grâce. Et ici, nous avons une action de grâce. C'est toute une section. On commence avec cette prière, mais ça devient très vite un enseignement sur le salut et sur les épreuves. Alors, on va examiner ça ensemble aujourd'hui. C'est un passage qui est particulièrement précieux pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Comme j'ai dit, la reconnaissance devient un enseignement. L'annonce d'une vie nouvelle, elle commence actuellement et elle continue pour l'éternité. C'est vraiment un clé du thème du salut. C'est possible à cause de la résurrection, verset 3, pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Et ensuite, il parle d'un héritage. Notre salut est un héritage. Peut-être vous espérez recevoir un héritage familial. Ça peut être une question d'argent, ça peut être une question d'un terrain ou les choses précieuses de la famille. Des choses que peut-être on va recevoir d'un bien-aimé, quelqu'un qui meurt et qui nous a nommés dans son Ancien Testament. Mais ici, non. Cet héritage est complètement, totalement autre. Il dit en verset 4, « Il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. » Perdre sa beauté. Petite phrase curieuse. Le mot beauté en grec est amérante. Il a deux sens. Ça peut être une fleur qui se fane et meurt, ou ça peut être un feu qui s'éteint tranquillement. Ça, c'est intéressant parce qu'il va mentionner le feu un peu plus tard, le feu du creuset. Et c'est Dieu notre Père qui le garde pour nous, cet héritage éternel, comme un papa fidèle qui pourvoit pour ses enfants. Mais c'est le Dieu puissant des cieux. Quelle promesse! Mais pourquoi Pierre insiste sur la nature éternelle de cet héritage, sur cette espérance? Pierre s'adresse à une église persécutée, une église qui souffre. Il enseigne en quoi ils peuvent mettre leur espérance. Pour garder cet espoir, il y a différentes sortes de souffrances dans la vie chrétienne. Ici, c'est une question de la persécution. Mais nous avons les souffrances et les épreuves de la vie quotidienne, ou ça peut être même la conséquence néfaste du péché. Mais on souffre. Tous les chrétiens souffrent. Alors, il donne une perspective éternelle face à une saison temporelle et temporaire, sur terre et pour un peu de temps. Je sais que les épreuves ne semblent pas durer pour un peu de temps quand nous sommes carrément dedans. Mais Pierre dit que oui. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'approuve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Pourtant, votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors le but des épreuves, en verset 6, premièrement pour éprouver la valeur de votre foi. Ça veut dire de l'approfondir. Comment on peut mieux se confier à Dieu dans la noirceur. Et le feu du creuset pour purifier l'or, ça c'est toute une image très forte. Quand il purifie l'or, c'est liquéfié dans un creuset
et les impuretés de l'or se lèvent à la surface et on passe un passoire pour les écumer. De la même façon, quand nous sommes au creuset qui éprouve notre foi, les impuretés, ça peut être les mauvaises attitudes, ça peut être les failles dans notre foi, ça peut être des éléments nocifs ou destructifs à notre caractère. Toutes ces choses montent à la surface de notre conscience. C'est douloureux de se voir de cette façon. Mais de cette façon aussi, on peut les adresser. On peut les soumettre à Dieu. Il peut les transformer. Il peut les purifier. Ainsi, notre foi devient plus solide, plus mature. Et moi, je vais dire même plus authentique. Tout va bien grâce à Dieu. C'est facile à dire. Mais après qu'on est éprouvé et on se soumet à Dieu, on peut dire, tout va pour mon bien. Et c'est grâce à Dieu. Et pourquoi la joie? Est-ce qu'on peut expérimenter la joie dans la tristesse des épreuves? J'aimerais vous raconter une petite histoire. D. Edmund Hiebert, un théologien, un bibliste et un professeur aux États-Unis. Il est venu enseigner un cours à l'introduction du Nouveau Testament et j'étais présent dans son cours avec 600 jeunes missionnaires un certain été. Son assistant est venu pour le présenter. Il parlait de ses degrés, ses écrits, ses expériences professoriales et il faut comprendre que dans la grande cafétéria de ces 600 personnes, il y avait du bruit, il y avait les papiers, il y avait des gens qui chuchotaient l'un envers l'autre, jusqu'à ce que l'assistant a dit le suivant. Et Dr. Hiebert est complètement sourd. Silence total dans la cafétéria. Comment est-ce qu'on va suivre un cours avec un prof qui est sourd? C'était quelque chose qui a marqué ma vie. C'était une expérience humble, quelqu'un qui s'est mis au service des autres malgré un handicap assez lourd. Il parlait avec un petit accent parce que ça fait longtemps depuis qu'il a entendu sa propre voix, mais on l'a bien compris. Dans sa biographie, il a raconté que pendant la cinquantaine de sa vie, il perdait tranquillement son ouïe. Et il a dit que c'était terrorisant cette année-là. Quelle épreuve! Mais finalement, il a compris que le silence total de son monde lui a donné la concentration, le temps et le focus pour écrire plusieurs commentaires bibliques et plusieurs articles théologiques qui ont servi la communauté chrétienne académique pendant les décennies jusqu'aujourd'hui. Il continuait d'enseigner dans la façon qu'il a trouvé qui était efficace. Sa foi a été éprouvée et sa terreur a été transformée dans la joie. Il en est témoigné. Aujourd'hui, il est avec Jésus. Il vit son salut dans sa plénitude. Comme je vous dis, ça m'a marqué. Quelle épreuve qui a été transformée dans la joie, qui a été transformée au service incroyable pour la cause de Christ. Bon, ce salut, qu'est-ce que nous apprenons à propos de ce salut qui est souligné comme l'objectif ou le but de notre foi? Nous apprenons plusieurs principes dans ce texte. En verset 4, Pierre appelle le salut notre héritage, comme on en vient de parler. En verset 5, le salut sera révélé dans son entièreté à la fin des temps. Nous vivons notre salut actuellement, mais pas encore dans sa plénitude. En verset 6, le salut est la source de notre joie dans la souffrance. En verset 9, c'est le but de cette vie de foi éprouvée. C'est pas parce qu'on va gagner notre salut, mais on va vivre notre salut d'une façon plus en plus profonde jusqu'à la fin des temps. Et en verset 10, il
dit que c'était le sujet de mystère, de promesses et de recherche par les prophètes de Dieu dans les anciens temps. Et nous savons maintenant qu'est-ce que ça voulait dire. Et en verset 12, le salut est une bonne nouvelle. Et c'est l'Esprit Saint qui nous fait des messagers de ce salut pour les autres. Est-ce que vous êtes éprouvés? Il faut accepter pour un peu de temps. On va être attristé. Mais notre foi va être plus solide, plus authentique. Et ça travaille envers un salut dans sa plénitude. En verset 7, il dit, « Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Qui va recevoir cet honneur? Nous, en tant que chrétiens éprouvés, matures, on va être capable de louanger Jésus, de honorer Jésus et de lui donner toute sa gloire au moment propice. Mais pas de retour, Jésus va nous honorer pour tout ce qu'on a éprouvé, tout ce qu'on a fait pour rester solide, pour marcher par la foi et pour vivre notre salut sur terre. Ça va être la grande fête. J'ai hâte. Pourquoi est-ce que ce passage est précieux à mes yeux? Je vais vous raconter une dernière histoire. Quand j'étais à l'université, je vivais avec une fille qui s'appelait Laurie. Laurie est devenue ma meilleure amie. On a vécu ensemble trois des 4 ans à l'université. À la fin d'avoir fini notre bac, moi, je suis venue au Canada en tant que missionnaire. Elle est devenue missionnaire avec les navigateurs sur un campus dans l'État de Delaware, tout près de notre université. On a passé l'année séparés, mais on a gardé un contact assez précieux entre nous deux. À la fin de cette année-là, elle a tombé malade, très malade, où elle a dû subir une opération. Et pendant cet été-là, en 73, elle a récupéré de son opération, mais finalement, elle a dû subir une deuxième opération. Pendant la dernière année de notre université, on s'est consacré à la mémorisation des textes bibliques. Et parce qu'à notre église, il y avait l'enseignement sur 1 Pierre, on a décidé de mémoriser 1 Pierre chapitre 1, versets 3 à 12. On l'a pratiqué tout au long de l'année. Ça nous a aidé dans notre concentration d'études, dans notre marche avec le Seigneur. Et on l'a pratiqué de temps à autre l'année après où on était séparés. Dans la salle opératoire, lors de la deuxième opération, pendant que tout le monde s'affairait à préparer les choses et avant que Laurie s'était endormie, elle a récité à haute voix 1 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 12. Ils me disent que dans la salle opératoire, il y avait le grand silence pendant que tout le monde écoutait cette récitation. Elle n'a pas survécu cette opération. Elle n'a jamais repris conscience. Elle est tombée dans un coma et elle est décédée quelques jours plus tard. Mais elle était au ciel avec Jésus, qui l'a honorée pour l'épreuve de sa foi, pour sa fidélité, pour le fait que son salut qui avait commencé quelques années auparavant, elle l'a vécu dans sa plénitude avec Jésus. Dr. Ebert et mon ami Laurie sont déjà à la fête aux cieux. Et ils nous attendent pour fêter dans toute la plénitude à la fin des temps avec tous les croyants en Jésus-Christ, d'être honorés et d'honorer Jésus-Christ. C'est pas un texte qui est facile. Les épreuves ne sont pas faciles. Et heureusement, nous avons l'espérance de cet héritage éternel, joyeux. Et à la fin des temps, on va le vivre avec Jésus. Bonne journée.